Déconfiné, confiné, confiture, confusion. Déconfiné. Confiné. Confiture. Confusion. Déconfiné. Confiné. Confiture. Confusion. La politique n'a ni yeux, ni oreilles, ni cœur. En politique, le vrai et le faux portent le même pagne. Le juste et l'injuste marchent de pair. Le bien et le mal s'achètent et se vendent au même prix. Les soleils des indépendances, Amadou Kourma. Bonjour Pascal. Bonjour Noël. Comment vas-tu? Comme un confiné, Oui, tout à fait. pas extrêmement bien, mais pas mal non plus. T'as vraiment la tronche d'un confiné. Ouais, mais en fait c'est parce que j'ai écrit un scénario là où je vais créer un blanc qui devient un homme des bois, alors je me donne la tête du personnage. Cool. Non, c'est simplement la paresse, la paresse et puis une forme de désabusement. Nous attendons. Il y a de quoi. Tu es humain, tu n'es pas insensible à tout ce qui se passe autour de toi. Certes non, certes non. Donc c'est une paresse normale. Absolument, mais je crois qu'on en est tous un peu là. Hein. Oui. C'est bizarre cette période, on est tous dans une espèce de brouillard. Moi je pensais avoir beaucoup de temps pour faire des choses, pour écrire, pour créer, pour imaginer, et en fait on ne fait rien. C'est comme si on n'avait pas d'énergie, c'est comme si on était vidé de toute notre énergie par cette période. Tout à fait. Et c'est un sentiment juste, je pense. Et partagé. Humain, oui. Et partagé, d'après ce que je vois. Veux-tu bien te présenter, Pascal? Alors Pascal Noyel, comédien, auteur, un petit peu metteur en scène, n'est-ce pas? Je confirme. Voilà, installé à Ouaga depuis plus de 15 ans et en Afrique depuis plus de 40 ans, 45 presque. Bel exemple d'intégration. J'ai presque plus d'années d'Afrique que toi. Donne pas ton âge, donne pas ton âge. Peut-être pas, c'est à vérifier. Dis-moi Pascal, qu'est-ce qui t'évoque la citation d'Amadou Kourma que tu viens d'entendre? Ouais, sur la politique. Oui. Bah, ce que ça m'évoque, c'est que la politique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et d'extrêmement dangereux. C'est quoi le rôle d'un homme politique en théorie? C'est d'avoir des idées, des opinions, de croire qu'elles sont bonnes et de vouloir les utiliser pour guider un peuple, pour guider une nation, pour guider des gens. Quand tu penses aux grands hommes politiques, je ne sais pas, on peut penser à Sankara évidemment, ici, on peut penser à Mandela, on peut penser même, si je n'ai jamais été gaulliste, à quelqu'un comme De Gaulle. Ce sont des gens qui ont une vision et qui essayent de transmettre cette vision, ils sont persuadés. Ça ne veut pas dire que leur vision est toujours juste. Je ne sais pas ce qu'aurait donné au bout de 15 ans Sankara à la tête du Burkina. Est-ce que ça aurait été un paradis ou est-ce que ça aurait été une espèce de dictature? On n'en sait rien, on ne le saura jamais malheureusement. Par contre, beaucoup de politiques, beaucoup d'hommes politiques n'ont pas véritablement cette vision et ne cherchent avant tout qu'à défendre leurs propres intérêts, leurs propres clans, leurs propres intérêts, je l'ai dit, et ça évidemment c'est beaucoup moins intéressant pour les pays, pour les nations, etc. Mais peut-on nous en remettre à eux espérer sortir de ce chaos? Déjà, les choses sont extrêmement compliquées. Est-ce qu'il est facile? Je ne crois pas, de trouver des solutions qui marchent. Mais si en plus, tu as comme premier objectif de défendre tes propres intérêts, c'est sûr que ça rend les choses encore plus difficiles et qu'on peut encore moins avoir confiance. Dis-moi, si tu devais adresser un mot d'espoir à ce monde qui nous regarde. D'espoir ou de vérité? Peu importe. Parce que tu me connais, je suis un peu un pessimiste, moi, en ce qui concerne le devenir de l'humanité. Donc d'espoir, j'ai un peu du mal. Mais je réforme. Voilà. Si tu devais adresser un mot. En ce moment, je vois beaucoup de discours sur Facebook et de gens qui parlent du monde d'après. Et qui rêvent d'un monde d'après qui serait plus humain,
où les valeurs de l'argent seraient autres, moindres, un monde qui ne serait plus tourné vers le matériel et le consumérisme et qui serait plus altruiste. Je ne sais pas si ce monde-là arrivera ou n'arrivera pas. J'ai un peu peur que non, moi, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, si les gens veulent vraiment qu'il arrive, ce monde, il faut qu'ils comprennent que les choses ne doivent pas changer de l'extérieur, mais elles doivent changer de l'intérieur. C'est chacun qui doit changer. C'est l'égoïste qui doit devenir un peu moins égoïste. Le cadre moyen qui ne doit pas avoir comme envie uniquement de réduire l'écart qui le sépare des riches et qui le fait souvent râler en demandant plus de justice, mais de réduire aussi l'écart qui le sépare des pauvres, c'est-à-dire peut-être en faisant des sacrifices. Alors je pense que là, je ne suis pas sûr que tout le monde sera prêt à faire ces sacrifices. Ce dont je suis sûr en revanche, c'est que si on ne les fait pas, le monde d'après ne sera pas tellement différent du monde d'avant. Donc à chacun de s'engager pour ça. Déconfiné, confiné, confiture, confusion. Déconfiné. Confiné. Confiture. Confusion. Déconfiné! Confiné. Confiture. Confusion.